Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour être libérés des idées recyclées. Et c'est une idée de prière de notre ami pasteur William Diobon, qu'on est encore vraiment honoré de t'avoir parmi nous. Amen. Et tu as eu cette révélation de prier contre les idées recyclées. Oui. Et on va en parler dans quelques instants. Il y a deux témoignages que j'aimerais vous partager. Une sœur qui s'appelle Romani. Elle nous dit « Je vous remercie abondamment, que Dieu se souvienne de toutes vos prières en ma faveur. Je pensais que je luttais seul dans ces moments et des cris d'angoisse vers Dieu. Je disais « Père, je te bénis pour toutes les personnes, tous les saints qui prient pour moi. » Waouh, je ne le disais pas en vain, c'est ce que Dieu a fait. Il a suscité des personnes de nations lointaines pour soutenir une jeune fille de 19 ans. J'ai suivi 30 émissions de prières inspirées sur le réveil spirituel en plus d'un mois et j'ai expérimenté l'esprit de prière. Gloire à Dieu. On a fait 1 mois de prière sur l'esprit de réveil, l'esprit de prière. Et vous pouvez retrouver ça sur enseigne-moi.com. On a parlé de Charles Finet et de cet esprit de prière. Et gloire à Dieu pour les gens qui ont pu expérimenter cet esprit de prière. Il m'arrive de prier avec grand cri et grande douleur dans le cœur pour le salut du Maroc tout entier. Et j'ai vraiment trop mal, mais je ne veux pas m'arrêter à crier à Dieu pour le salut des âmes. Il a mis en moi le fardeau pour la conversion des membres de ma famille à travers les enfants, les tout-petits. Et je vais rentrer au pays pendant ces vacances pour accomplir la volonté de Dieu. Mon père s'y oppose parce qu'en RDC, mon pays, la situation politique est vraiment critique. Mais je suis convaincu que je vais y aller parce que notre Père qui est aux cieux est d'accord. Merci beaucoup, merci au fond du cœur. Je suis très reconnaissante et que toute la gloire soit à Dieu. Et je voudrais prier pour vous, Romani, aussi pour toutes les personnes qui ont un cœur pour l'annonce de l'Évangile. Si on peut simplement, dès maintenant, je veux prier particulièrement pour vous. Je glorifie ton nom, Père, parce que tu as envoyé le Saint-Esprit Alléluia. Dans ce monde. Seigneur Jésus, tu l'as envoyé de la part du Père pour nous accompagner, pour faire de nous de puissants témoins dans cette génération. Et je prie maintenant pour Romani et tous ceux qui écoutent, qui ont un cœur pour l'annonce de l'Évangile, ce grand mandat, cette grande mission que tu nous as donnée. Donne-leur tes idées, tes révélations, Père, tes inspirations, tes pensées pour gagner cette génération. Père, Romani a cette idée de toucher le cœur à travers les petits-enfants. On te glorifie pour cela. Donne-leur du succès dans cette entreprise. C'est ton entreprise. Tu veux gagner le monde. Tu veux sauver les perdus parce que tu les aimes d'un amour éternel. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es livré, donné pour eux. Et je prie aujourd'hui que quelqu'un qui avait abandonné, que quelqu'un qui résistait au Saint-Esprit, qui résistait pour aller maintenant, aujourd'hui, il est fortifié par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est encouragé. Alléluia. Maintenant, il sait que tu as parlé et que tu es à ses côtés. Alléluia. Pour glorifier ton nom. Merci pour les miracles, les guérisons. Merci pour les saluts et les vies touchées par ton amour. Alléluia. Je te glorifie, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Amen. On vous bénit, vous tous qui allez, et vos pieds sont bénis dans le nom de Jésus. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Le Seigneur est avec nous. Et un autre témoignage, je suis Marlena. Marlena, il dit « Je suis Marlena, je vous remercie pour les enseignements. J'ai suivi la semaine de jeûne, malgré quelques difficultés. Grâce à Dieu, je suis resté connecté. Je vous témoigne ce que le Seigneur a réalisé dans ma vie. J'avais mal au dos il y a depuis des années, mais depuis janvier 2017, c'était devenu plus fort. Les douleurs non-stop du matin au soir. Des fois, il m'était impossible de marcher et de m'occuper de mes bébés qui ont 4 mois. Et j'ai suivi vos conseils. J'ai occupé ma journée sans penser aux douleurs. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a guéri. J'ai passé une journée sans douleur. J'ai pu m'occuper de mes enfants, faire les tâches au quotidien sans douleur. Merci Jésus-Christ. Et on déclare que ce que le Seigneur donne, il ne le reprend pas. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors Marlena, sachez que le Seigneur vous a guéri et cette guérison est totale et complète. Et on vous bénit au nom de Jésus. Elle est dit aussi une bonne nouvelle. J'ai un fils de 18 ans. Il est en France depuis ses 11 ans, sans papier. Malgré toutes les démarches effectuées, la préfecture était toujours restée fermée. Et aujourd'hui, à 13h53, la préfecture m'a appelé pour me dire qu'ils ont traité le dossier de mon fils. Et il rend gloire à Dieu pour cela. Et on bénit le Seigneur aussi pour son œuvre. Parfois, la lutte est difficile et longue, mais le Seigneur se lève toujours le dernier pour glorifier son nom. Wow. Aujourd'hui, on veut donc prier pour être libéré des idées recyclées. J'avais juste, avant de te laisser la parole, Ésaïe 54, verset 2, où il est écrit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. »
Et c'est ce que Dieu veut faire en nous aujourd'hui, dans cette dernière journée. Je vous encouragerai à réécouter ou écouter toute cette semaine de prière. Dieu veut élargir nos pensées. Et par rapport à ce que le pasteur va partager aujourd'hui, je vous encourage vraiment à élargir vos pensées. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de paix élargisse nos pensées par le Saint-Esprit à travers les exhortations aussi que tu vas nous donner, pasteur. Wow, nous sommes dans notre dernière journée. Nous sommes bénis de pouvoir être les canaux au travers duquel Dieu bénit plusieurs communautés, plusieurs générations. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment on a besoin d'être libéré des idées recyclées. On a été là pendant cette semaine, on avait parlé sur plusieurs points. Il y avait un point fort sur comment est-ce que Baal et Belzébul travaillent ensemble. Une idée a pris naissance. Cette idée-là, elle est accueillie, elle est reçue, elle doit être pérennisée et puis elle est déployée, elle est dispatchée. On avait parlé sur l'esprit de Baal. Chaque fois que Baal est adoré quelque part, ça crée la misère, la pauvreté, la stagnation. Donc, c'est quand on s'arrête de penser pour soi-même. Et on va parler aujourd'hui sur idée recyclée. C'est exactement la même chose. Le recyclage, c'est quelque chose qui était déjà utilisé. Là, on les prend et on fait un travail et avec ces mêmes choses-là. Et sur le plan spirituel, Dieu, il est un Dieu qui est en train de faire des choses nouvelles. Dans chaque saison, il fait des choses nouvelles. Quand on regarde l'aspect de notre monde aujourd'hui, on voit les choses, c'est comme une vie de recyclage. Tout ce qui était déjà là. Cette nation avait appliqué ça et l'autre nation recopie et fait la même chose. Dieu, il est sur le point de faire une chose nouvelle. Il y a des familles là qui recopient une autre famille. Et le petit frère copie son grand frère. Et le fils copie son papa. Il n'a pas copié Dieu dans sa façon de faire. Il copie les uns et les autres. Dieu est en train de faire des choses nouvelles. On peut voir, on peut être issu d'une famille qui avait connu beaucoup de difficultés. Et là, tes frères étaient passés par là, et tes sœurs étaient passées par là, et tu dis, moi là, mon tour arrivera. Je te dis, non, ton tour n'arrivera pas parce que Dieu va faire une chose nouvelle avec toi. Donc, si on ne renouvelle pas sa pensée, pourquoi que Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles, on va embrasser les idées recyclées. Ou du moins, on va dire, bon, et ça va m'arriver, mais Dieu va servir avec ça. Dieu n'est pas dans le recyclage d'idées. Il est un Dieu, il est un créateur. Et d'abord, créateur, c'est amener quelque chose qui n'a jamais été existé auparavant. C'est le bara. C'est amener quelque chose qui n'était pas encore là. Dieu, il est créateur. Cela veut dire Dieu peut créer une nouvelle destinée pour notre vie. Amen. Dieu peut créer une nouvelle dimension pour notre vie. Dieu peut créer une nouvelle façon de faire parce qu'il est le créateur. Il va amener quelque chose qui n'a jamais été sur la surface de la terre. Et là, on doit renouveler ça. C'est pourquoi que Dieu, il est sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Dans les foyers, dans les églises, dans les communautés, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. La première chose, notre mentalité doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Chaque fois Dieu va donner quelque chose, Dieu va créer une attente. Et Dieu a voulu utiliser un Gideon qui était en trouillard. Et Dieu voulait créer une attente. Dieu a dit, mighty hero, vaillant héros. Dieu voulait créer une attente. Et chaque fois, quand l'attente est créée, l'anticipation est créée, Dieu est sur le point d'emmener son plan à se manifester. Je prends l'exemple de Joseph, qui m'a, sauvagement intrigué. On voit Joseph qui avait connu 2 songes dans son pays. Le premier, il a vu que les paquets d'herbes de ses frères se prosternaient devant son paquet. Il avait dit ça à ses frères-là. Ses frères-là étaient un peu jaloux. Il a connu un autre songe. Il a vu comment est-ce que les étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Il a dit ça à ses frères-là. La jalousie s'augmentait. Et là, c'était des rêves d'élévation. Des rêves de la promotion. Et là, Joseph, il avait eu ça dans son cœur. Et là, les promesses n'avaient pas encore eu lieu. Les rêves ne se concrétisaient pas encore. Voilà, maintenant, il est en prison. En prison. 2 hommes vont faire un songe, 2 songes en prison. Et là, quand ces 2 songes-là étant présentés devant Joseph, il va se rappeler de ces 2 songes. Et là, le premier qui avait eu son premier songe, c'était un songe de malheur. Il avait interprété le songe. Il a dit là, toi là, on va te couper la tête. Fini pour toi. Et l'autre, pendant qu'il traduisait l'autre songe, il a dit à l'autre, toi là, tu vas être promu.
On va venir te prendre ici, on va te propulser au palais. Pendant qu'il disait ça, il y a une émotion, il y a une attente, il y a une anticipation. Et là, l'homme, il est relâché. Et c'est quand l'homme est relâché, et là, Pharaon va avoir un songe. C'est quand l'homme, il est au palais, Pharaon va avoir un songe. Et là, le besoin pour l'interprète va faire le jour. On voit comment est-ce que, parce que Joseph avait eu vraiment une attente de croire que ces paroles vont s'accomplir dans sa vie. C'est quand l'attente était très forte. L'obsession de voir son élévation, de voir qu'il est dans sa place. Pap. Et là, la promesse avait eu lieu. Parce que là, en regardant 2 songes dans la prison qui avaient été faits par 2 hommes, mais là, moi j'avais eu 2 songes. Il se rappelait de ces 2 songes. Et c'est là, l'attente va être créée en Joseph. Et dans un rien de temps, il va quitter la prison pour aller dans le palais. Dieu veut que nous méditions sur sa parole. Amen. J'aimerais lire un texte qui est super extraordinaire. C'est Josué, chapitre 8, Josué, chapitre 1er, Josué 1, verset 8 au verset 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit à Josué, OK, tu obéis à mes prescrits et tu auras du succès. Tu pratiques mes ordonnances, tu observes mes ordonnances, tu auras du succès. Il a dit, tu médites. C'est un exercice de l'intelligence. Quand tu médites, ce n'est pas seulement où tu observes la loi et tu fais ci, tu fais ça. C'est la méditation qui va amener le succès. La méditation, c'est un travail au niveau de l'intelligence. Tant qu'on ne développe pas cela, on va embrasser toutes les idées recyclées. Les choses qui étaient déjà là, que les autres avaient fait. On voit dans des pays là où les gens s'arrêtent de penser, ils embrassent tous les courants qui viennent de loin, sans comprendre quelle est l'idée qui est derrière ça. On voit la jeunesse dans des pays qui font des histoires avec leur corps parce qu'ils avaient vu ça quelque part d'autre. Ils embrassent des idées recyclées parce que leur intelligence est voilée. Ils n'ont pas appris à méditer sur la parole. Dieu a dit à Josué, quand tu médites sur mes prescrits, quand tu médites sur mes lois, tu vas pouvoir avoir du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas juste question de servir Dieu. Beaucoup de gens pensent, bon, si je vais en mission, tu comprends là, et je fais des dons, et j'aide les orphelins, et je suis gentil, mais sans méditer. Il n'a pas dit, tu vas seulement faire ce que je te dis de faire. Mais tu médites. Tu médites, médite-le jour et nuit. Là, il y a un secret, Pasteur Jérémie, entre le jour et la nuit. Et j'ai parlé sur le mystère du jour et la nuit. Tu médites le jour et la nuit. Parce que le diable comprend. Si le diable peut te mettre en défi, ou en déroute, ou en échec depuis le jour, il va attaquer ta nuit. Quand tu médites jour et nuit, tu vas avoir du succès. Goliath, dans ce testament, qui était venu intimider l'armée d'Israël. Il était régulier. Il venait chaque matin et chaque soir. Il venait pendant le jour et pendant la nuit. Si on ne médite pas la parole jour et nuit, Goliath va venir. Il va venir, il est fidèle. Goliath, il est ponctuel, il est régulier. Il va venir à temps. Il va bousiller ta journée et bousiller ta nuit. Cela veut dire, tu vas démarrer ta journée. Oh my goodness, sans méditer la parole, sans avoir été en communion avec le Saint-Esprit. Et là, tu vas connaître une journée très barbante, très enquiquinante, très bousillante. Et là, pour aller dormir, quand tu mets ta tête sur l'oreiller, tu vas penser à ta journée. Tu vas dormir comme en échoué. Tu vas dormir comme en déçu. Tu vas dormir comme en cassé. Tu vas te réveiller un demain matin encore, un autre matin, comme tu as dormi la soirée avant. Cela veut dire, Dieu a dit à Josué, jour et nuit. Tu médites jour et nuit. Pour ne pas opérer dans les idées recyclées, on doit méditer la parole jour et nuit. La promesse de Dieu jour et nuit. Le plan de Dieu, la beauté de Dieu, la droiture, la fidélité jour et nuit. C'est pas jour et nuit. Goliath était venu chaque matin et chaque soir. Et là, on voit qu'est-ce qui était arrivé. Chaque matin, les gens savaient que, oh, il va venir.
quand l'armée d'Israël était allée se reposer, et il se reposait avec oh, il y a un Goliath qui va venir demain matin. Et exactement demain matin, et voici Goliath. Et toute la journée, Goliath. Et là, le peuple, l'armée avait pris la fuite quand ils voyaient Goliath. Quand les gens voyaient Goliath, ils avaient pris la fuite. Parce que les gens avaient médité sur Goliath. Ils dormaient avec la mentalité de Goliath. Ils se levaient avec ça. La méditation de la parole de Dieu, c'est la clé pour être libéré de toutes les idées recyclées. Pour ne pas copier ce que les autres avaient fait. Cela arrivait à mon papa, ça va m'arriver. Et là, tu penses à ça. Et là, ma maman avait connu le cancer. Oh, mon papa avait connu ça. Et mon papa, son mari avait été cassé. Il avait connu le divorce. Ça va m'arriver. Et là, tu médites sur le mal et non sur la parole. C'est une idée recyclée. Ce que ton papa t'avait connu, tu n'es pas appelé à connaître la même chose. Amen. Tu es appelé à connaître la parole de Dieu. Amen. Tu es appelé à connaître la présence de Dieu. Tu es appelé à faire la distinction dans ta génération. Tu n'es pas comme ton papa, tu n'es pas comme ta maman, tu n'es pas comme tes frères. Tu as un mandat de particulier que Dieu avait préparé pour toi à l'avance. Tu dois l'accomplir dans ta génération. Mais tant qu'on n'est pas libéré de ça, on embrasse les choses. On va prendre ce qui était déjà là. On va essayer de bricoler avec ça. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Dans ma vie, dans ta vie et dans notre vie. Paul a dit en 1 Thessaloniciens 5, en Thessaloniciens 5, verset 18 au verset 21. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. S'il y avait une prophétie qui avait été faite sur ta vie, tu médites, tu l'embrasses. Et là, quand Dieu envoie une prophétie, Dieu veut créer une attente. Je me rappelle, je travaillais pour une organisation, j'étais très jeune à l'époque, je faisais la traduction. Et puis là, un jour, j'ai traduisé pour une dame, elle était une servante de Dieu très ointe, elle prêchait avec beaucoup d'onction et j'ai traduisé pour la dame. Et puis là, elle m'avait regardé, elle s'arrêtait de prêcher, elle m'avait regardé, elle avait dit « Waouh, Dieu va t'emmener un peu partout dans le monde. Tu vas faire le tour du monde, tu vas être dans le gouvernement, tu vas rencontrer les congressmen, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tu vas rencontrer les présidents et les ministres un peu partout dans le monde, tu vas voyager un peu partout dans le monde. » Et là, j'avais reçu cette prophétie. J'étais très jeune à l'époque. Et ce même mois, j'ai commencé par acheter les manteaux. Parce que je me voyais dans des pays là, il fait très froid. Et là, sous mon lit, il y avait beaucoup de manteaux. J'ai acheté mon sac de voyage. Et là, j'ai commencé par me préparer, séminaire, j'ai acheté des ouvrages, commencé par étudier. Il m'a dit là, tu vas être un grand orateur international, tu vas bouleverser le monde. J'ai commencé par me préparer parce que j'avais reçu la prophétie. J'ai médité jour et nuit sur cette parole. C'est Dieu l'avait envoyé pour moi, je l'avais saisi. Et aujourd'hui, Dieu m'a emmené dans les différents niveaux. J'ai été au Congrès américain en 2011, j'ai été sur des plateaux internationaux et j'avais visité beaucoup de coins dans le monde parce que j'avais embrassé la prophétie. J'étais pas allé vers oh, vous savez, mon papa m'avait abandonné quand j'étais petit. Ah, c'est du passé là. Dieu m'avait créé pour accomplir une mission. Mon papa et ma maman étaient des canaux que Dieu avait utilisés pour m'emmener sur la terre. Et aujourd'hui, je priorise ma destinée. Amen. Je vais vers l'avant avec Dieu. Je ne veux pas des idées recyclées pour ma vie. Je ne veux pas être comme mon papa et ma maman. Alléluia. Je ne veux pas être comme mes politiciens. Je vais être différent. Alléluia. Tu vas être différent. Tu n'es pas appelé à être comme les politiciens et bizarre, un peu bizarre à l'envers. Tu n'es pas appelé à être comme des gens qui sont un peu bizarres. Tu es appelé à faire la différence. Arrêtez, jetez toutes les idées recyclées, car Dieu est sur le point d'accomplir des choses nouvelles dans ma vie, dans ta vie, dans des villes et dans des générations. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu voudrais peut-être déclarer une prière ou une déclaration, une confession de gloire, de foi pour ceux qui écoutent, qui voudraient peut-être déclarer avec toi des paroles? Je crois qu'il y a une option pour ça. Ah oui, amen, amen, amen. Amen. Là où vous pouvez juste croire avec moi, vous levez la main et vous dites, je déclare sur ma vie, l'intention de Dieu. Je déclare sur ma vie, la parole de Dieu. Je refuse toute action recyclée. Tout comportement recyclé. Toute idée recyclée. Toute
acte recyclé. J'avoue que Dieu est sur le point de faire et d'accomplir une chose nouvelle dans ma vie. Je suis prêt à la recevoir. Je suis prêt à la voir manifester dans ma génération. Dieu m'appelle à être distingué. Je ne suis plus comme mes contemporains. Je ne suis plus comme mon histoire. Je ne suis plus comme mon passé. Je ne suis plus comme les événements qui m'étaient arrivés. Je ne suis plus les problèmes qui m'avaient enveloppé. Je suis l'enfant du Seigneur. Libéré de la crainte, de la peur, du désespoir, du malentendu, des quiproquos, de la confusion, de la galère. Je reçois par la foi tout ce que Dieu avait prévu pour ma vie. Ça va se manifester l'un après l'autre dans ma génération. Pour qu'on dira, voici ce que Dieu a fait. Je déclare que ma vie soit une affiche, une pancarte pour dire aux autres, c'est possible. Il n'y a pas de fatalité. Dieu agit. Il est là. Il le fera. Car il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ma vie sera un encouragement. Ma vie donnera la direction. Ma vie fera la trace. Ma vie brillera. Ma vie resplendira. Ma vie annoncera. Publiera. Proclamera la bonté du Seigneur. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je ne mourrai pas dans ma galère et la confusion. J'annoncerai les bontés de l'Éternel, car je vivrai pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de vous lever maintenant contre des géants, contre des Goliaths dans votre vie. Alléluia. Et de proclamer la parole de Dieu, et alors il s'enfuit. Il lit les probabandoroyo sopleté le colbriar maite proria sofrowe. Je relâche la gloire, je relâche la motivation, je relâche le zèle, la passion, l'obsession pour Dieu. Au nom de Jésus, je relâche l'action divine, le surnaturel dans ta vie. Tu seras distingué. Je relâche la gloire, la persévérance, la motivation, la distinction, la détermination, l'obsession, la passion pour les choses de Dieu. Tu seras distingué. Tu verras de tes yeux la gloire du Seigneur. Tu verras son plan manifesté dans ta vie, dans ta génération. Tu es distingué, tu es choisi, libéré des fausses idées, libéré des idées recyclées, libéré de Baal, libéré de Belzébul. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Arrêtez la confusion, arrêtez la galère, arrêtez le sur-place, arrêtez la stagnation, arrêtez les idées préconçues, bizarres, erronées. Tous les clichés qui se parlent de toi, cassés, tous les hôtels Baal sont anéantis, brisés, renversés. On monte un nouveau hôtel pour servir le Seigneur. On va monter sur la montagne de Sion pour t'adorer, pour te célébrer. Au nom de Jésus, tu es sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Je suis prêt, disposé, disponible pour recevoir cette nouvelle chose que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Au nom de Jésus, je renonce à la passivité. Je renonce au manque de zèle. Je renonce au manque de persévérance. Amen. À la léthargie. Je renonce à la léthargie, à la mentalité molle, soporifique. J'arrête d'être entrouillard. J'arrête d'être minoré. J'arrête d'être cassé. J'arrête d'être anéanti par les fausses idées. Je reçois la vie de Dieu, le Zoé de Dieu en moi.
qui met fin à la mort, qui met fin à la mort dans mon intelligence. J'ai une intelligence en éveil. Ma vie est restaurée pour en briller, emmener l'intention de Dieu dans des villes, entreprises, communautés, villages, nations, territoires et tribus. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, je veux prier pour les parents qui écoutent aujourd'hui. Merci de faire d'eux des parents excellents en amour, en pureté, en patience, en direction, en modèle. Fais d'eux des modèles, Seigneur, pour leurs enfants. Alléluia. Afin que leurs enfants soient inspirés comme il le faut. Père, je prie pour les ministères, l'excellence à tout niveau, l'intégrité, la pureté, les bons cœurs, les bonnes motivations. Alléluia. Tout désir égoïste disparaît. Toute recherche de l'approbation humaine, de la gloire humaine disparaît au nom de Jésus. Je prie pour les entrepreneurs, Père, les hommes et les femmes d'affaires, ce que tu appelles à financer le royaume. Père, nous déclarons aussi un esprit d'excellence sur eux. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, que ce soit dans l'excellence, dans la droiture, dans l'équilibre, inspiré par toi. Alléluia. Car nous proclamons cet esprit d'excellence sur tous ceux qui écoutent aujourd'hui ta gloire. Personne n'est né pour être dans la poubelle. Personne n'est né pour être dans la misère. Personne n'est né pour vivre dans la poussière. Amen. Et nous sommes nés pour refléter ta gloire. Au nom de Jésus, ça va se faire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est pourquoi, Jésus-Christ, je veux te glorifier pour cette semaine, pour ce que tu as accompli dans les vies, pour les choses que tu es venu faire tomber, les forteresses qui sont tombées dans les pensées, pour les choses que tu as fait naître par l'Esprit. Car je prie pour ce peuple qui a reçu pendant toute cette semaine, que les révélations qu'ils ont reçues les amènent à des changements, à des transformations, à être bouleversés, à des métamorphoses, Père. Je déclare ta gloire sur ton peuple. Nous relâchons ta présence, ta puissance sur ton peuple. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es l'esprit de révélation qui appelle ce qui n'existe pas encore à exister, à la réalité. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de toute provision, de toute grâce, de toute richesse, de toute bonté. Nous sommes à toi. Seigneur, merci. Nous t'appartenons en propre et de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de tout notre corps. Nous voulons t'adorer, te glorifier, vivre pour toi et nous bénissons ton nom. Tu es le roi de gloire, le prince de paix, le Dieu de la vie, le Dieu immortel et véritable. Nous t'adorons, Père. Nous glorifions ton nom. Nous sommes un peuple mis à part et racheté pour toi. Seigneur, merci. Merci, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père, rendez grâce à Dieu qui vous donne le pouvoir de marcher sur toute autorité méchante dans ce monde, sur tout serpent, scorpion. Vous êtes la tête au nom de Jésus-Christ et vous êtes bénis. Pasteur, merci pour ta présence au milieu de nous. On vraiment te bénit, on bénit Dieu pour ta vie et ton ministère. Amen. Tu voulais donner une parole? Amen. Soyez bénis aujourd'hui et que cette émission te bénisse la vie et vous êtes différents, distingués pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Donc à bientôt, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.